Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur le bulletin de paye. Nous allons voir toutes les options pour créer un bulletin de paye sur EBP. Donc le plus simple pour créer un bulletin de paye, c'est d'aller dans la fiche du salarié et d'aller dans l'onglet bulletin. Ensuite, pour faire un bulletin de paye, donc la première chose c'est de bien indiquer les dates de paye et le plus important c'est d'affecter un profil à votre salarié. C'est le profil qui va permettre ici ensuite d'avoir toutes les rubriques de paye pour réaliser le bulletin de paye. Donc une fois que alors on le fait une fois en principe, lorsque vous affectez un profil à un salarié, vous ne le changez plus. Par contre, il y a une méthode pour bien faire un bulletin de paye. Ce que je vous conseille, c'est de toujours faire votre paye à partir d'un profil. Toujours de repartir à partir du profil, puisqu'en fait, il va repartir de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites janvier et que vous avez saisi des variables, quand vous allez faire février, si vous faites, admettons, à partir du mois précédent, il va vous remettre toutes les informations que vous aviez saisies en janvier. Ça peut être dangereux dans le sens où si vous oubliez d'effacer une information, il va vous la garder et c'est très facile éventuellement ensuite de donner un bulletin avec des informations de février à partir de janvier. Donc ce que je vous conseille, c'est de cliquer avec le bouton préparer ici et de toujours faire à partir du profil. Comme ça, moi, il repartira toujours de zéro au niveau des variables. Ensuite, effectivement, donc, ce qu'il faut saisir sur EBP, ce sont les variables de paye. Pour saisir des variables de paye, vous voyez, il suffit de double-cliquer sur les zones vertes et ici, vous allez avoir un tableau qui va vous donner toutes les variables à saisir. Donc ici, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais donner un exemple. Admettons, s'il y avait 5 heures d'heures sup pour le mois de janvier, je les saisis ici et dès que je vais faire OK, voilà, il calcule automatiquement ici mes 5 heures. Ensuite, en bas, mettons du bas de bulletin sur la rubrique de net, je vais avoir des tickets restaurants. Donc, même principe, pour ce mois-ci, je vais considérer qu'admettons qu'il y avait 10 tickets restaurants. Voilà. Et ça se calcule automatiquement. Donc ça, c'est le moyen le plus simple pour faire, je dirais, la saisie de vos bulletins de paye sur EBP. Il y a après d'autres fonctions avec des tableaux directement de tables de variables à saisir. Donc il y aura un tutoriel vraiment destiné à cet effet. Mais quand vous avez moins de 10 salariés, sincèrement, c'est la façon la plus simple pour faire les bulletins de paye. Donc, on a vu le bouton préparer, donc toujours faire à partir du profil pour qu'il reparte toujours de 0. Ensuite, lorsque vous voulez voir le bulletin avant de l'éditer, vous pouvez faire ici aperçu, comme ça va vous montrer directement voilà le bulletin avant de l'éditer. Voilà, donc là vous le voyez à l'écran. Ensuite, effectivement, vous pouvez imprimer le bulletin. Vous pouvez l'envoyer par mail directement à votre salarié. Et lorsque vous saisissez, admettons, beaucoup de variables, vous pouvez cliquer sur le bouton calculer. Ça va permettre directement de recalculer toutes les variables que vous avez saisies. Alors, clôturer, attention, clôturer, ce n'est pas la clôture du bulletin de paye pour le mois, c'est éventuellement dans des entreprises où vous faites plusieurs bulletins pour le même salarié dans le même mois, il faut clôturer le premier bulletin pour passer après ici à 2 sur 2. C'est ce qui va permettre de faire plusieurs bulletins de paye. Ce n'est pas la clôture mensuelle. Et ensuite, après, effectivement, la paye à l'envers. Donc ça, on le verra vraiment justement sur certaines rubriques quand on veut faire une paye à l'envers. Et ensuite, effectivement, voilà, ici, vous pouvez de temps en temps, si vous avez besoin d'insérer des rubriques. Donc si vous vouliez, mettons, insérer une rubrique de prime, il suffit de cliquer sur le petit plus. Et là, en fait, on vous dit, mais qu'est-ce qu'on veut insérer? Donc nous, ce qu'on veut insérer, c'est une rubrique de prime. Donc ça sera une rubrique de gain. Et ici, il suffit d'aller chercher ensuite la rubrique. Donc, admettons, je vais prendre un exemple. Je vais prendre une rubrique de prime. Voilà, prime exceptionnelle, admettons. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici. Alors, vous voyez, en fait, parce que comme elle est avec une croix, ça veut dire qu'en fait, elle a été insérée. Elle n'est pas par défaut dans le profil. Et ensuite, il suffit, voilà, donc je vais mettre, mettons, 100 €. Et
Voilà, donc là, il va le recalculer. Vous voyez ici, et par précaution, je vous conseille toujours de faire calculer. Voilà. Voilà, donc ici, voilà, même si on a le même montant, c'est une sécurité. Voilà pour la réalisation du bulletin de paye sur EBP Pay Pro V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.